Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur les toutes dernières avancées en robotique. Oui, un sujet fascinant qui bouge très très vite. Exactement. On s'appuie sur des infos tirées d'une transcription vidéo qui parle notamment d'une grosse expo à Shenzhen et de robots assez incroyables. Ah oui, Shenzhen, c'est devenu une place forte. C'est ça. Et l'objectif, c'est de décortiquer un peu cette rapidité, surtout l'approche chinoise et ce que ça veut dire pour nous, pour l'intégration des robots dans notre quotidien, quoi. Tout à fait. Alors, commençons par cet événement, Faire Plus 2025 à Shenzhen, présenté comme le plus grand salon robotique d'Asie. Une vraie vitrine du futur apparemment. Voilà. L'idée, c'est un avenir avec des machins comme assistantes, peut-être même interlocutrices. On parle de plus de 30 000 visiteurs, des experts des boîtes de 60 pays. Ça donne une idée de l'échelle. C'est énorme. Et ce qui a marqué, d'après les retours, ce sont les robots humanoïdes. Leur réalisme dans les gestes, la parole, les expressions, c'était assez bluffant. Certains ont même trouvé ça un peu troublant, j'ai cru comprendre. Oui, c'est ça, le côté un peu chair de poule. Et il y avait de tout. Des robots musiciens, des cuistots, des agents de sécu. Et puis des trucs plus expérimentaux, comme des aides psychologiques ou pour l'éducation spécialisée. Oui, alors ce réalisme, c'est une chose. Mais moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment l'échelle et la stratégie qu'on sent derrière. Surtout en Chine. C'est-à-dire? L'expo, c'était pas juste pour montrer de beaux prototypes. C'était une démonstration de force technologique, bien sûr, mais surtout une démonstration de leur capacité à vouloir déployer vite et à grande échelle. Ah oui, les sources insistent beaucoup sur cette synergie très forte là-bas. État, recherche, entreprise. C'est présenté comme un facteur clé de leur dynamisme par rapport à d'autres approches, disons, plus éclatées. Donc on sent une vraie volonté de construire une société où les robots, ils sont vraiment là, pas juste des curiosités. C'est exactement ça. L'idée, c'est l'intégration. Quand on lit que les robots dansaient ou récitaient de la poésie, Oui, ça peut sembler un peu gadget, non? ça pourrait, mais apparemment là-bas, c'était vu différemment. Plus comme une sorte de représentation théâtrale du futur, une façon d'affirmer leur leadership technologique, oui, mais aussi de préparer les esprits à cette cohabitation. Intéressant comme vision. Préparer l'acceptation, en somme. Voilà, il ne s'agit pas juste de fabriquer des robots, mais de façonner la manière dont la société va les intégrer. Et alors, concrètement, quels exemples de robots illustrent bien cette avancée-là? La source en citait quelques-uns. Oui, oui. Alors, il y avait Amira, par exemple. C'est une création britannique d'Engineered Arts, un visage humanoïde très réaliste, pensé pour interagir dans des lieux publics, genre musées et expos. D'accord. Et côté chinois? Alors là, on avait Deep Robotics, avec ses robots quadrupèdes. Lynx, assez agile, il passe de la marche aux roues, franchit des pentes. Et le X30, plus costaud, lui, il est fait pour porter des charges, résister à des conditions difficiles. Et chez Fourier Intelligence, les humanoïdes GR1 et GR2, le GR1 qui porte 50 kilos, c'est quand même pas mal pour un humanoïde. Ah oui, 50 kilos, c'est significatif. Et il n'y a pas que la force. Il intègre aussi une IA pour l'interaction émotionnelle et vocale. Ça montre bien l'ambition d'aller vers des robots assistants vraiment polyvalents. Polyvalent, oui. Et on peut ajouter l'IM6 Dynamics avec leur robot Tron 1. La nouveauté chez lui, c'est un bras manipulateur très avancé. Donc là, on combine mobilité sophistiquée, marche et roue, et manipulation précise. D'accord, donc ça ouvre la porte à des tâches beaucoup plus complexes que juste se déplacer. Exactement. On sort de la simple déambulation pour aller vers l'action dans l'environnement. Donc on a des machines de plus en plus capables individuellement, mais la question c'est comment on passe de ça à une utilisation massive, généralisée. Vous parliez de stratégie, mais voilà, c'est là qu'intervient une initiative comme le Centre de formation Realmen Robotics à Pékin. C'est assez révélateur de cette stratégie, justement. Un centre de formation pour robots. Oui, présenté comme le premier en Chine capable d'entraîner plus de 100 robots humanoïdes en même temps. Et le point clé, c'est que ce n'est pas dans un labo tout propre. Ah non, non. Non, c'est dans des décors ultra réalistes. Une simulation de maison, d'hôtel, d'entrepôt, même une ferme apparemment. D'accord. Et on leur apprend quoi à ces 100 robots? Ça va de l'interaction sociale de base, au service en hôtellerie, le nettoyage, la logistique simple, jusqu'à des trucs comme la cueillette de fruits. La cueillette de fruits? Ce qui est fondamental ici, c'est la méthode. On ne développe plus seulement la machine elle-même, on développe activement et de façon systématique ses compétences pour des fonctions précises dans des environnements qui ressemblent aux nôtres. C'est une approche industrialisée de l'apprentissage robotique, en quelque sorte. C'est tout à fait ça, pour une intégration fonctionnelle de masse.
Et ça, oui, ça change la donne par rapport à des développements plus ponctuels ou isolés qu'on peut voir ailleurs. Donc si on résume un peu tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que la robotique, bon, évidemment, elle progresse techniquement, ça, on s'en doutait, Oui, mais l'approche qu'on voit se dessiner, surtout en Chine, avec cette synergie État-recherche-industrie et ces centres de formation à grande échelle, eh bien ça montre une volonté très très concrète de rendre les robots opérationnels et présents dans nos vies, mm, bien au-delà de l'usine ou du petit robot aspirateur. absolument. C'est une intégration beaucoup plus profonde qui se prépare. Une intégration active, oui. Et ça nous amène peut-être à une dernière question, une piste de réflexion. Si on entraîne maintenant massivement des robots à faire des tâches humaines complexes dans nos environnements, Oui, oui. comment nous, les humains, on va s'adapter? Quelles compétences il va falloir développer? Quel nouveau rôle on va devoir imaginer pour coexister, mais aussi pour interagir, pour collaborer efficacement avec ces machines qui vont être de plus en plus intégrées dans nos vies, au travail comme à la maison? C'est la grande question, en effet. Comment redéfinir notre place et nos interactions? Voilà. C'est une réflexion essentielle pour les années à venir.